Bonjour Alessia, bonjour Alexis. Salut. Mmh. Alors aujourd'hui, on est réunis pour la session d'hypnose d'Alexis. Alors Alexis, ben, écoute, on va démarrer tout de suite et tu vas nous expliquer un petit peu les points qui font que tu es là aujourd'hui. Donc on Mmh. t'écoute, prends ton temps. Donc pourquoi, ouais, je suis là aujourd'hui? Alors, parce que j'ai un gros problème d'alcoolisme. Oui. Heu, j'ai noté plusieurs points parce que je suis souvent angoissé pour, je ne sais pas pourquoi, comme je disais, comme il y a une mouche qui vole, je suis angoissé de enfin, ouais, enfin, je sais pas trop comment Ouais, mais expliquer, c'est ouais, mais je suis toujours en angoisse, donc du coup, en gros, j'ai un gros manque de confiance en moi, ce qui mmh, fait que je pense que c'est pour ça que je bois. oui, Et tout quand je bois, tout ça, bah, en fait, j'évacue, enfin, c'est pas que j'évacue, c'est que tout ça, ça passe au travers. Donc en gros, je me sens mieux, quand je suis alcoolisé, on va dire. ok. Alors, est-ce qu'il y a un moment particulier où tout ça a démarré dans ta vie ou tu as l'impression que ça a toujours été quelque chose qui a toujours été installé? Bah, j'ai toujours eu un penchant pour l'alcool un peu plus que tout le monde, en soirée Ouais. et tout, j'ai toujours été Mmh, festif. oui, Et après, à 22 ans, j'ai eu ma copine enfin, la copine que j'avais à l'époque, elle est partie, quoi. d'accord. Bah, à cause de ça. Et je pense que j'ai pas c'est de là où vraiment c'est parti, à boire vraiment quasiment tous les jours, Mmh. voire tous les jours, et puis petit à petit, petit à petit, petit à petit, à boire vraiment tous les jours, au boulot, Mmh. Régulièrement. Alors, si je te pose la question comme ça, hein, ce qui te mmh vient, mh. en te disant, par exemple, tu nous parles de cette rupture, est-ce que tu penses que cette rupture, finalement, a fait naître cette chose-là? Ou c'est plutôt quelque chose qui est venu, finalement alimenter quelque chose qui était déjà peut-être présent? Je pense que c'était présent déjà. Mmh. J'avais un penchant, beaucoup festif. Mmh. Et le fait de cette rupture, en fait, ben, en fait, c'est devenu mon anxiolytique, en gros, l'alcool. C'était Oui, pour oui. dormir, c'était pour, oublier, pas penser, et puis j'ai alimenté ça, bah, tout en continuant, en fait, c'est devenu un besoin, en fait. Oui, oui. Après tu as on va dire, tu as aussi le manque physique après qui s'installe, hein, quand tu es habitué Voilà, à exactement, mmh, exactement. d'accord. Très bien. Tu peux continuer. Donc du coup, ouais, ouais, je pense que j'ai un grand manque de confiance en moi, parce que bon, surnom c'est Bouli, avant j'étais un petit gros, Oui, donc il y a je pense qu'il y a une partie qui joue là-dessus aussi. bien sûr. Après les p je te dis les points, hein. Allez, tout ce Mmh, que tu as, vas-y, parce que moi, en même temps, je prends des notes, hein, pour la session. d'accord. Ma mère s'est séparée de mon père, j'avais 1 an, Oui. parce que lui étant alcoolique aussi, Mmh. grand-père alcoolique aussi. Mmh. Et en gros, ma mère, elle a joué les 2 rôles, quoi. Elle m'a vraiment trop couvé aussi. Oui. Elle a essayé de combler le manque du père, quoi. À aujourd'hui, quels sont tes rapports avec ton papa? C'est assez tendu, enfin, c'est assez Mmh. tendu. Lui, il essaye de recoller un peu les morceaux, on va dire, vu qu'il a Ouais, jamais été présent. oui, Mais moi, j'ai beaucoup de mal à pourtant, je l'aime mon père, hein, mais j'ai bien beaucoup sûr. de mal à renouer un lien familial, un lien, père-fils, quoi, en fait. Oui. Malgré que, comme je t'ai dit, je l'aime beaucoup, mais j'ai une rancœur qui passe Ouais. pas. Mmh. D'accord. Très bien. Tu peux Donc continuer. oui, donc je te dis, je pense que ma mère, elle a voulu combler le manque du père. Elle a fait les 2. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je fais plus tout seul, que je fais plus tout seul, que j'arrive pas, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est Ouais. et j'ai besoin, je lui demande de l'aide, et puis ma mère, elle est là, elle me couvre trop, en fait. Oui, ouais, elle s'est habituée à ce que peut-être elle a essayé comme tu l'as dit, hein, elle a essayé de combler un peu ce manque que tu as eu de ce père qui Je n'était pas pense, ouais. mmh. Quoi d'autre? J'ai perdu ma grand-mère aussi, j'avais 10 ans, Oui. et vu que mon père était pas là, ma mère, elle bossait.
Ma grand-mère, elle Oui. venait tous les matins à la maison, elle nous faisait déjeuner, elle nous emmenait à l'école, elle venait nous chercher, à 4h30, on goûtait chez elle et à l'âge de 10 ans, elle en avait 61 et ben, elle est décédée d'un cancer généralisé et ça m'a mis une grosse tarte aussi. Ouais, est-ce que cette grand-mère a eu aussi le rôle de maman avec toi? Oui, oui. Mmh. Alors ça, c'est quelque chose qui est arrivé, d'ailleurs même, finalement avant cette rupture à 22 ans. Il y a déjà eu des choses qui t'ont amené dans cet état quand même, un petit peu, OK. Oh, d'accord. Après j'ai fait 5 cures, de désintox pour Oui. l'alcool et j'ai vu des psychiatres, j'ai vu des psychologues, et là c'est vrai que la dernière cure que j'ai fait, je suis arrivé à leur dire, en gros: je veux pas le savoir le pourquoi, je veux juste que ça aille mieux, en fait». Mmh. Et par contre, c'est toi-même qui as pris ce chemin pour essayer justement de sortir de tout ça? Bah, sur les 5 cures, les 2 premières on m'a poussé au cul un peu Oui. et les dernières, oui, c'est moi, ouais. Mmh, C'est moi d'accord. qui ai décidé de me sevrer quoi, de Ouais. Alors après ces cures que tu fais, comment se passent, les semaines qui suivent? et ben, les premières semaines, elles sont très dures parce qu'il y a le sevrage, il y a les palpitations, les et puis après, en fait, je me sens pas si mal, en fait. Une fois que Mmh. je suis dans un milieu où on est tous un peu pareils, quoi, en gros. Oui. Donc là, dernièrement, j'étais en Ardèche, je suis resté 1 mois et demi. C'était pas mixte, c'était juste entre mecs, en gros et heu et c'est vrai que je l'ai pas mal vécu, en fait. J'appréhendais et je l'ai pas mal vécu. Quand c'est comme ça, dans ces cures, tu partages avec les autres un petit peu justement les choses qu'on Oui. fait, que vous amenez là? Est-ce que ça t'amène une certaine compréhension, générale de ce qui peut se passer? Oui, oui, bien sûr, oui, oui, bien sûr, mais je comprends pas qu'à chaque fois que je ressors, je sais comment ça se passe, je sais le processus et je Mmh. repars dedans, en fait, enfin, Alors le fait que tu repartes dedans, finalement quand tu sors de ces cures, tu reprends, on va dire, ta vie dans le même modèle qu'elle était avant. exactement. C'est-à-dire, voilà, tu vas rentrer, bon, si tu habites chez ta mère, si tu habites voilà, toutes tes habitudes en fait installées finalement sont les mêmes. Ouais, ça revient ouais, oui, exactement. Mmh, d'accord, très bien. Tu peux continuer. Sinon, bah, oui, bah, comme je disais, j'ai aucune confiance en moi, j'ai une peur de tout et j'arrive pas à l'expliquer et c'est vrai que quand je bois de l'alcool, ben, j'ai peur de plus rien. Enfin, Oui, ça t'inhibe complètement. Alors ah, complet, ouais. quand tu dis tu as peur de tout, comment ça se manifeste en fait, chez toi? L'envie par exemple de rester, caché, ou des symptômes physiques? Comment tu les ressens ces peurs? C'est des angoisses, c'est Mmh, des man comme si j'étouffais un peu, oui, c'est tu vois le oui. des impré ouais, l'impression d'étouffer, l'impression d'être, oppressé de Tu as déjà eu, des choses comme des crises d'angoisse ou des choses, voilà, un peu plus, prononcées? oui, Mmh, ouais, à pleurer, je ne sais pourquoi oui. et ouais, à vraiment à vraiment avoir enfin peur de tout, c'est un grand mot, mais si, un peu peur de tout, peur de du futur, peur du présent, peur de je sais j'arrive pas trop à l'expliquer, mais ouais, je suis angoissé de partout, OK, tout. très bien. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, tu vis ces peurs, mais sans pouvoir mettre le doigt sur, bah, on va dire la racine de tout ça. Ouais, pas du tout, non. D'accord. Finalement, bah, l'alcool va venir, balayer ça, Bah, complètement. c'est ça en fait, ouais, ça me désinhibe, puis je pense plus enfin, j'oublie le reste et puis en fait du moment où j'ai bu de l'alcool, ben, je vais dire
je vais pas dire c'est moi, mais Ouais. c'est ouais, je suis devenu un angoissé, ouais, pour rien. Mmh. D'accord, très bien. Tu peux continuer sur les autres points. Les autres points, bah, après j'ai toujours le même rêve qui revient, Oui, c'est explique-nous. c'est le vide. Je suis souvent sur un échafaudage, sur un quelque chose, quelque part, mais toujours le vide. Il y a toujours le vide. J'ai une angoisse du vide, j'ai le vertige et tout et chaque fois ces rêves reviennent tout le temps, tout le temps. Je suis sur une margelle, il y a 200 mètres en bas, je m'attache, ça c'est des rêves qui reviennent, beaucoup, beaucoup. Mmh. Et dans la vie, dans la vie physique, on va dire, un corps physique, tu as aussi cette peur, du vide? Oui, 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 parce Oui. que je suis électricien, je travaille souvent en nacelle et Mmh. à partir d'une certaine hauteur, ouais, je commence à paniquer, quoi. Mmh. Très bien. Comment se passent tes nuits en général? Bah, Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu dors non, beaucoup et finalement tu te réveilles, tu es fatigué? Comment ça se passe? je me réveille souvent fatigué et puis je me réveille toutes les 2 heures, Mmh. ou ça m'arrive de dormir que 2, 3 heures par nuit, non, j'ai des nuits vraiment, ouais, comment on dit? J'arrive pas à trouver le terme, pardon. Ah, je t'en prie. J'ai des nuits, ouais, très agitées, je suis réveillé tout le Agité, ouais. temps, je Alors dors pas beaucoup en vrai. Ouais, je dors du vraiment pas beaucoup. si tu devrais décrire ton état général, tu te sens fatigué en général? Ou ça va? Bah, pas tellement. Non, D'accord. non, je me sens pas fatigué, non. Pourtant, j'ai vraiment des nuits, courtes, hein. Mmh. Mais non, j'ai pas de fatigue, enfin, Donc je tu ressens pas la fatigue, moi, en fait, ouais. ouais, tu une récupération qui est ouais, c'est vrai qu'avec des nuits comme ça où on se réveille toutes les 2 heures, on pourrait penser que, ça va te fatiguer, hein, l'organisme. OK, très bien. D'autres choses, Alexis? Écoute, Par exemple, dans le niveau social, c'est-à-dire dans l'échange avec les autres, tes amis, dans les relations personnelles, comment ça se passe pour toi maintenant? ça se passe super bien. C'est Mmh, pas pour me vanter, mais je mmh, suis aimé par tout le monde, mmh. enfin, j'ai un groupe, tu sais, j'ai avec Mickaël et Mathieu, que tu connais, Oui, oui, oui. j'ai plusieurs groupes et tout le monde m'aime bien. Ouais, non, 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 je suis pas quelqu'un de méchant, au contraire, Mmh, je suis très sociable, ouais. mmh. Mais ça se ressent, oui, et puis, ce que j'ai entendu et c'est vrai que très bien. Comment tu te sens quand tu es, en société avec les autres, tu te sens bien? Quand j'ai pas bu, non. Mmh, Quand j'ai bu, ouais, je suis à l'aise. mmh, d'accord. Et par exemple, je vais faire une soirée, ben, je bois un coup avant pour arriver, à l'aise quoi, pour arriver, Ouais. C'est-à-dire dans l'hypothèse où tu ne bois pas une soirée, comment ça va se manifester? Tu vas être plutôt introverti? oui, très. Mmh, d'accord, OK. Donc oui, je pense que l'alcool me désinhibe beaucoup et me donne confiance en moi un peu, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Très bien. Et tu m'as dit que tu étais électricien, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Comment ça se passe au travail? Bah, là, je suis arrêté depuis mars, Mmh, d'accord. donc je suis parti en cure et depuis que je suis revenu, j'ai pas repris le boulot, non. Mmh, Je suis OK. rentré le 20 juin Mmh, et depuis le 20 juin, non, j'ai pas rattaqué le boulot. Je suis en arrêt, en fait. OK. Sinon, quand tu travailles, tu te sens bien? Tu es content d'aller au travail? Est-ce que c'est quelque chose Non, qui permet de mettre un tampon, non? non, non, au contraire, justement, je pars au boulot, je bois un canon. Tant 7 heures du Oui. matin, je vais boire un coup parce que non, je suis pas à l'aise, je suis pas C'est le travail en lui-même qui te met mal à l'aise ou l'ambiance générale qui s'y dégage? bah, j'ai fait 14 ans de déplacement dans l'électricité Mmh, et je veux dire que ça a pas aidé non plus, pour, les canons, enfin,
Oui, ouais, ouais, les ouais, ça apéros, les c'est et je sais que enfin, sans me vanter, hein, je sais mmh, que je fais du bon boulot. mmh, Mais non, je suis angoissé dès le boulot, ouais, ouais, mmh. C'est vrai que c'est un milieu qui est, on va dire en général, hein, le bâtiment, tout ça, où il y a, l'alcool est assez présent en général, hein. exactement. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Alexis, que tu voulais nous parler? Bah, de ce que j'ai noté, non, bah, après toujours le même rêve, non, des Mmh, angoisses, le complexe, d'être gros parce que quand mmh, j'étais petit, j'étais un petit gros, bully d'ailleurs, comme je t'ai dit, heu, aucune confiance en moi, ouais. mmh, Ma grand-mère, je t'en ai parlé, mon père, oui, je t'en ai parlé, puis mmh, bah, non, non, en gros, ouais, parfait. Alors, ben, dis-nous comment tu as fait justement? Tu dis que quand tu étais, petit, tu étais gros, hein, tu peux mmh, utiliser le terme. oui, Il y a un oui. moment, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tu as changé tes habitudes? Mmh. Bah, je me suis mis à fumer des joints. D'accord. C'est je te parle, je te normalement, hein, Ah enfin, bien sûr, oui, oui, complètement. je me suis mis à fumer des joints, donc ça Mmh. m'a coupé un peu l'appétit, puis je Ouais, me suis oui, mis à être normal, on va dire. oui. Parce qu'avant, tous mes potes, ils avaient tous des copines et moi, j'étais l'ami de tout le monde, quoi. Mmh. J'étais le pote. Mmh. Mmh mh. J'étais pas le copain, quoi. Voilà. Mmh. Ouais, je comprends et pour le cannabis, toujours un petit peu ou tu as arrêté? Non, j'ai réduit, bah, de temps en temps un petit, Ouais. Mmh. mais j'ai vachement réduit, ouais. D'accord. Très bien, eh bien, parfait, si on a fait le tour. En tout cas, merci Alexis, c'était très bien Mer exposé, hein. merci à toi, merci à vous. Eh bien, nous, on va regarder, voilà, du côté énergétique un petit peu, qu'est-ce qui se passe, chez toi. OK? Ça marche. Alors, je vais simplement te demander, bah, de mettre ton casque, comme ça tu entendras mieux Ouais, et puis, ça y est, tu l'as? ouais, Parfait, et c'est bon. ben, voilà, bah, simplement tu coupes ton micro. Pareil, tu as la petite pastille à côté de la caméra. Petite pastille à côté de la caméra, tac, Normalement, tu as raccroché, allumé la caméra et coupé le micro. Donc simplement, tu coupes le micro. Voilà, parfait, c'est OK. Voilà et puis tu t'installes confortablement, hein, le dos posé si tu peux et comme ça, tu vas pouvoir suivre l'induction et simplement te relaxer et suivre tout ce qui va se passer. Alessia, c'est OK pour toi? Oui, c'est très clair. OK, tu as pu te connecter déjà? Oui, oui, oui. OK. Alors on va commencer par, prendre une inspiration profonde par le nez, suivie d'une expiration tout aussi profonde et déjà commencer à sentir un état de relaxation se mettre en place, de détente, de bien-être. Tout va bien. Et on va commencer par sentir une chaleur rentrer par le bas de ses pieds, cette chaleur qui, en progressant dans chaque muscle, les mollets, les cuisses, va apporter une détente, un relâchement intense. Et en même temps que cette chaleur progresse, une sensation de bien-être, de joie. Tout va bien, complètement détendu. Cette chaleur va maintenant passer dans ton bassin et a pour effet d'y relaxer chaque partie. Elle passe dans ton ventre qui se détend, dans ta poitrine qui se relâche. Toujours cette sensation de bien-être. Tu sens tes bras s'alourdir de plus en plus, s'enfoncer. Les muscles de tes épaules qui se relâchent, qui se détendent, encore plus relâchés, encore plus détendus, encore plus relaxés.
Cette chaleur maintenant va rentrer dans chaque muscle de ton cou, cette partie où toutes les tensions de la journée se sont fixées. Et tu les sens se relâcher doucement, chaque tension s'atténue, puis disparaît. Ton cou est complètement relaxé, détendu, relâché. Les muscles de ta mâchoire, de ton visage, de tes yeux qui se relâchent, qui se détendent. Tu peux maintenant ressentir cette chaleur avoir entièrement investi ton corps. Sensation de bien-être. Tu sens tout ton corps s'enfoncer dans une détente très profonde, dans ce relâchement physique. Une fois de plus, je vais te demander d'inspirer profondément par le nez, puis d'expirer par la bouche tout aussi profondément. Et tu vas le faire une deuxième fois. Et tu peux sentir déjà un nouvel état de conscience s'installer, un état de conscience où tu deviens le spectateur de tes pensées. C'est comme si tu te détachais de ton corps et que tu te regardais. Tu vas te concentrer sur ma voix et uniquement sur ma voix qui sera ton guide durant toute cette expérience. Je vais te guider à travers chaque étape. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et à chaque chiffre que tu vas entendre, la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre toujours de plus en plus profondément. Te laisser glisser à chaque fois un peu plus dans cette relaxation. 10, 9, 8, 7, 6, 5. À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, immobile, lourd, très lourd. Il s'enfonce encore plus profondément dans cette détente. 4, 3, 2 et 1. Maintenant, Alessia, je vais compter de 1 à 3. Quand je te dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale d'Alexis. 1, 2, 3. J'y suis. Comment est-ce qu'il se présente à toi? Je vois Alexis tel qu'on le connaît sur le plan physique. Il est d'une couleur grisâtre et à la fois transparent. Il flotte. Il est en position d'étoile et dans un décor qui n'est ni l'univers et à la fois c'est l'univers, puis il y a un désert chaud, aride, puis de glace. C'est comme s'il n'était pas sur Terre et en même temps
il est dans l'univers, mais il n'y est pas non plus. C'est comme s'il cherchait un endroit, un décor, mais c'est très vaste et c'est comme si c'était neutre, pas d'émotion, il n'y a rien ici. Très bien. J'aimerais pour commencer, tu commences à vérifier son ADN, qu'on ait bien affaire à Alexis. 1, 2, 3. Est-ce que c'est bien lui? Oui, c'est lui. Très bien. Comme tu me le décris, ce lieu est changeant à sa demande ou c'est quelque chose qui lui est imposé? C'est sa conscience qui recherche un endroit et qui ne trouve pas. Il y a tous les endroits ici, tous les endroits vastes, et en même temps, il n'y en a pas. Très bien. J'aimerais que tu t'approches d'Alexis. Oui, Touche-le. oui, Qu'est-ce que tu ressens? la peur et la tristesse. Très bien. J'aimerais savoir, est-ce qu'il a conscience que nous sommes ici? En partie. En partie, c'est-à-dire. Il ressent notre présence, mais il ne nous voit pas encore. Il a les yeux fermés, comme si il essaie de se concentrer sur un endroit, comme s'il cherchait en lui un endroit où être bien. Mhm. Très bien. Tu m'as dit ses yeux sont fermés. Oui, Pourquoi est-ce qu'il ferme les yeux? parce que le décor qui est autour de lui l'effraie. C'est trop grand, c'est trop vaste et il n'y a rien. Il y a tout et il n'y a rien. Hmm. Alors il cherche en lui, c'est comme si il se concentrait pour créer un nouveau lieu et dès qu'il ouvre, ce lieu ne lui convient pas non plus. Alors il referme les yeux et il recrée un nouveau lieu. Ce lieu ne lui convient toujours pas, ça ne convient jamais. Qu'est-ce qu'il aimerait créer ici pour se sentir bien? Il voudrait avoir une sorte de consistance, quelque chose qui le fixe. Là, il se retrouve comme une espèce de ballon d'hélium très léger qui subit un vide en lui et un vide autour de lui. Hmm. D'ailleurs, au niveau de son ventre, c'est le vide. Il n'a qu'un trou noir, qui est noir. C'est comme s'il n'y avait rien. Le vide est réellement en lui, au centre de lui et partout autour. Très bien. Quand tu te connectes à ce lieu, Alessia, ce lieu qui est changeant, est-ce que les émotions, les énergies sont changeantes ou elles sont identiques, toujours les mêmes? Lorsque le lieu change, je ressens l'émotion d'Alexis sur le moment. S'il prend peur du lieu, alors je peux ressentir la peur qui va avec ce lieu. Si ce lieu le rend triste, alors je ressens la tristesse. Mais il n'y a que peur et tristesse qui s'alternent. Une fois c'est une émotion, une fois c'est l'autre. Même si ces paysages paraissent beaux et majestueux, ils sont pour Alexis angoissants et on peut le ressentir. Hmm. Tout émane de lui. Très bien. Quelle partie fait appel à nous aujourd'hui? La partie physique et un peu la partie éthérique, mais c'est en grande dominance la partie physique. Hmm. Très bien. J'aimerais parler avec Alexis. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Hmm. Pour ça, je vais te demander de verrouiller tous tes canaux, de te protéger. Simplement la voix de sa partie subliminale. À mon 3. 1, 2, 3. Alexis, Oui. dis-moi Alexis, pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui?
Parce que je suis vide. Il faut me remplir. Mais il faut pas me ramener sur Terre. Pourquoi? Parce que je veux pas y aller. Pourtant, ton corps s'est incarné sur cette planète. C'est une erreur. Il faut pas que j'aille là-bas. Ce Non, non, non. n'est pas toi qui as choisi cette incarnation. Ah non, j'ai jamais demandé à venir ici. Je ne veux pas. De quoi as-tu peur ici? Qu'est-ce qui te fait peur? L'enfermement. Pourtant, regarde autour de toi, ces paysages sont vastes. Tu es même capable d'en changer. Qu'est-ce qui ne te convient pas ici? Que je suis reliée à ma partie physique. C'est ça qui ne va pas. Je voulais pas venir. Je voulais pas venir. Où voulais-tu être là? Je voulais rester là où j'étais. Tu as souvenir d'où tu étais? C'était un endroit où je n'avais pas de corps. Je n'étais qu'émotion. Je ressemblais à une espèce de nuage et je changeais de couleur. Et je pouvais aller partout. Et j'étais tout. Ici, je ne voulais pas venir m'enfermer sur Terre. Je voulais pas. Regarde ta partie physique, regarde-la. Qu'est-ce que tu vois? Décris-moi ce que tu vois. Je vois tout et je ne vois rien. Elle est tout et elle n'est rien, mais et elle est enfermée. C'est même pas une vie. Je sais Pourtant, pas ce que c'est la vie. elle vit simplement les émotions, les énergies que tu génères sur ce plan. Tu Non, crées, c'est elle qui génère ça. qu'aimerais-tu faire maintenant? Je voudrais être remplie moi seule. Comme Pourquoi avant. ne, eh bien, pourquoi ne le fais-tu pas? Qu'est-ce qui t'en empêche? Ici, je suis envoyée tout seul. Je suis tout seul. Et c'est vide. En faisant venir ici, qu'espères-tu de moi? Je Pourquoi est-ce que voudrais je suis être là? remplie. Je voudrais être remplie. Moi seule. Très bien. Alors, je peux te montrer, simplement te montrer ta condition physique, éthérique. Je peux t'apporter ces informations et après tu pourras choisir. Mhm. Oui, Ça te convient? oui, Alors, donne-moi ton accord que je puisse agir dans ton espace. tu l'as. Très bien. Laisse-moi avec Alicia. Déconnecte-toi, Alicia, maintenant. Tu es complètement déconnecté d'Alexis. Tu remontes tes fréquences. Oui, c'est bon. C'est OK? On peut Oui, continuer? oui. D'accord. Alors, j'aimerais mieux comprendre ce que vit Alexis sur ce plan où il est perdu. Oui, il essaye complètement de fuir sa partie physique. C'est comme s'il essayait de s'éloigner le plus d'elle, le plus possible.
Il n'apprécie pas du tout cette vie. C'est comme s'il la refusait en entièreté. Pour lui, cette partie physique, c'est comme une prison. Il se sent enfermé, contracté dans un corps qu'il ne voulait pas, une vie qu'il ne voulait pas. Il reste avec le souvenir d'une vie ou une incarnation, un moment où il était très connecté à tout. Il était d'ailleurs plein de couleurs et je le vois effectivement comme une espèce de nuage coloré qui ressent toutes les émotions et qui se fond dans tous les décors. Et le fait d'être contracté dans ce corps physique et finalement de devoir être à un endroit fixé et tout concentré dans un seul corps, c'est quelque chose qui l'angoisse terriblement. À la fois, il est triste de ne plus être ce qu'il était et angoissé de ce qu'il est en train de vivre. Pourtant, cette dimension physique dans laquelle il s'est incarné, est une magnifique expérience pour lui de compréhension de son être. Depuis le début de sa vie, ce n'est pas comme ça qu'il le perçoit. Et c'est comme si les expériences et les événements qu'il a vécus ont conforté ce qu'il ressentait dès la naissance, cette non-envie d'être ici. Très bien, on va aller regarder ça de plus près. Alors, pour commencer, Alicia, tu vas regarder la structure complète d'Alexis. Tu vas commencer par sa tête et tu vas descendre. Tu vas me dire toutes les choses qui ne lui appartiennent pas, les énergies dissonantes. Je t'écoute. Je vois tout son corps très gris et à la fois translucide. Au niveau de la tête, il a dans sa tête une espèce de boule noire. Ce sont des énergies, des pensées de peur et de tristesse qui lui prennent toute la tête. Il peut ressentir d'ailleurs sur le plan physique par moments des maux de tête, tellement la peur, l'angoisse, la tristesse peuvent arriver dans cette zone et se concentrer. C'est très lourd à porter. Touche cette boule noire et dis-moi de quoi est-ce qu'elle est créée? Qu'est-ce qu'elle contient? Ces émotions de peur et de tristesse. Très bien. Maintenant que tu es connecté à ces émotions, où sont les racines de cette peur et de cette tristesse? En venant s'incarner ici, il ne voulait pas et ça l'effrayait. Triste de devoir venir ici et peur à la fois. Ça a commencé au moment de s'incarner ici, comme un petit point noir, mais qui a grossi avec le temps. Au plus le temps passe sur le plan terrestre, au plus cette boule grossit, prend de la place dans sa tête. D'accord. Ensuite, tu m'as parlé de ce corps qui était gris. Qu'est-ce qui lui donne cette texture? Pourquoi est-ce qu'il se présente gris et translucide? À la fois, Alexis est triste, et du coup, cette tristesse l'emmène vers quelque chose de plus sombre, lourd. Cette couleur grise est lourde à porter. Même s'il flotte dans cet environnement, il y a une lourdeur en lui. Et en même temps, ce fait qu'il soit translucide, c'est comme s'il souhaitait disparaître. Il ne veut pas de cette vie, il veut disparaître. C'est comme s'il voulait échapper à cette vie. Et en voulant échapper à cette vie, il devient translucide. Très Et bien. lorsqu'on descend au niveau de son ventre, on voit cet énorme trou, comme s'il n'avait pas de ventre. Ça prend tout le ventre, d'en dessous de la poitrine jusque même les organes. Tout prend, tout est noir, tout est vide. Dans ce trou, il n'y a rien. Qu'est-ce qui génère ce trou noir, ce vide abyssal au milieu de lui? C'est comme il se ressent, vide. C'est comme s'il manquait une partie de lui. C'est comme s'il avait tellement refusé de venir ici qu'il manque une partie de lui-même. Un grand vide au milieu de lui. C'est lui qui crée cette chose, ce trou. Oui, comme cette espèce de pensée noire au niveau de la tête, c'est quelque chose qui est né dès sa naissance, au niveau du sternum d'abord, et puis qui a grandi de plus en plus, et de plus en plus s'est retrouvé vide. Et c'est comme si ce vide continuait à grandir.
Il descend, il remonte en même temps. Il commence à prendre Alexis de partout, de plus en plus. Très bien, continue. Regarde, Il ses manque bras, ses jambes. de force dans ses membres. C'est comme s'il n'avait pas la force d'avoir un corps physique. Un corps physique, c'est trop lourd, trop dense à déplacer. C'est difficile. Il n'a plus l'énergie sur ce plan subliminal que pour faire vivre ce plan physique. Il manque de vitalité complètement. À quel pourcentage est-ce qu'il est relié à sa partie physique? À 30%. C'était plus au début de sa vie et au plus le temps passe, au plus il s'en détache. Très bien. Et au plus il s'en détache, au plus le vide qu'on retrouve sur son corps grandit. Est-ce qu'il y a une envie chez lui de stopper cette incarnation physique? Oui et non, c'est-à-dire que c'est comme s'il sentait que ce n'est pas la solution. D'ailleurs, au plus il s'éloigne de sa partie physique, au plus il ressent le vide. Mais le fait qu'il s'en rapproche ne l'améliore pas non plus. Il ne se sent pas mieux. Il est un peu moins vide, mais il ne se sent pas mieux. Il ne sait pas que faire. Doit-il s'éloigner, se rapprocher? Pour lui, l'un comme l'autre est angoissant et vide. Et partagé entre ce choix? Oui, il ne sait pas comment faire pour accepter cette incarnation. C'est comme s'il vit depuis le début de cette vie une vie qu'il ne voulait pas et à la fois il doit l'accepter parce qu'elle est là, elle est pesante et en même temps il veut échapper, mais il ne sait pas comment échapper complètement. Et il sait que ça ne passe pas par la mort. Il sait que ça ne résoudrait pas ce qu'il se passe. Pourtant, il y pense. Oui, Très bien. Autre chose, Alicia? c'est tout ce que je vois. Parfait. Regarde son chakra d'ancrage. Est-ce qu'il est ancré, Alexis? Non, il fait partie de ce grand vide. Il est pris déjà par le trou noir. Ça a commencé par celui du plexus solaire. Ça a pris au niveau du chakra sacré, l'ancrage, et ça commence à venir sur le chakra du cœur. Les chakras du haut ne sont pas pris par ce vide, mais ils sont inactifs, bloqués. Très bien. Maintenant, on va se tourner vers ces différents corps énergétiques. J'aimerais savoir comment ils réagissent. Regarde. Le corps mental s'apaise de plus en plus. C'est comme si, à force d'avoir cherché des solutions à cette vie, il n'en trouve plus, alors il s'apaise. Comme s'il avait tout essayé. Il s'était hyper activé et maintenant il s'apaise. Mais comme s'il jetait l'éponge. Il sait que ça sert à rien de s'activer de trop. Pour ce qui est de l'émotionnel, il est comme Alexis, il est de couleur grise et translucide, avec de la peur et de la tristesse. Tandis que le corps sexuel, lui, est comme ce trou noir. On dirait qu'il n'existe pas, il est vide. Hmm. Très bien. Autre chose? Ils sont désalignés, tous les trois. Désaligné. Très bien. Maintenant, Alicia, nous allons rejoindre une phase où Alexis a ces moments où son corps va se remplir de ses addictions, de l'alcool. À ce moment-là, je veux que tu regardes le processus énergétique et le comportement de sa conscience
et en même temps le lien avec sa partie physique. J'aimerais savoir comment le processus chez lui s'enclenche et qu'est-ce qu'il lui procure. À mon 3, tu vas te projeter dans un de ces moments. 1, 2, 3. Regarde. L'alcool a pour effet de remplir ce vide. Ça le remplit et ça rapproche la partie subinale et la partie physique pendant un instant. Et dès que l'alcool se retire, je vois comme quitter ce vide. Non seulement elle laisse plus de vide, c'est comme si le trou noir s'agrandissait. Et en un seul coup, la partie subinale, une fois de plus, s'éloigne de la partie physique. Au plus il boit, au plus il croit se remplir et au plus il crée le vide. C'est un cercle sans fin. Il se remplit de l'alcool pour se remplir, et quand l'alcool disparaît, d'un coup, il revit un trauma, et le vide, le trou se vide, s'agrandit. Ce qui fait qu'il doit reboire par la suite, et ainsi de suite. Très bien. Donc, à l'instar de ce que nous dit la conscience d'Alexis, qu'elle n'accepte pas cette vie physique, pourtant, dans ce schéma, on peut voir que le rapprochement de cette partie éthérique et de cette partie physique lui procure un bien-être temporaire, mais un bien-être. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il redemande de se rapprocher à chaque fois. Oui, c'est comme si elles redevenaient deux aimants, ces deux parties. Dès que l'alcool est là, ces deux parties se rapprochent et il y a comme une sorte de réconciliation, sans vraiment se toucher à 100%. Et puis dès que ça repart, c'est comme si elles étaient éjectées l'une de l'autre. C'est Hmm. comme si pendant qu'il buvait et que l'alcool a rempli ce vide, pendant un instant, il peut apprécier cette partie physique. Il se sent bien avec cette partie physique. Et puis il la rejette complètement. Il se rejette complètement. Très bien. Quand il y a le rapprochement de ces deux parties, quelle est la partie qui va réagir le plus positivement? La partie physique ou la partie éthérique? Les deux, mais avec une dominance de la partie éthérique. Pendant un instant, elle a trouvé une solution que pour se rapprocher de cette partie physique. Pendant un instant, elle aime cette partie physique, Hmm. jusqu'au moment où l'alcool disparaît. Alors ça change. Très bien. Dans ce lieu changeant où se trouve Alexis, est-ce qu'il est seul? Oui, il n'y a rien. Il n'y a que lui. Personne ne communique avec lui ici? Non, il est complètement seul, isolé de tout. Très bien. Alors, les informations sur la condition d'Alexis que nous avons recueillies, j'aimerais déjà que tu lui donnes ces informations. Si il y en a qu'il n'a pas encore en sa possession ou qu'il ne peut voir, tu lui donnes à mon 3. 1, 2, 3. Oui, il les reçoit. Comment est-ce qu'il réagit? Il dit qu'il connaît beaucoup de ces informations, mais que beaucoup il n'a pas. Il les a mises de côté. Il y a beaucoup d'informations qui le dérangeaient complètement. C'est comme s'il les occultait, tellement ça l'effraie. Très bien. Alessia, comment a été décidée l'incarnation d'Alexis au moment où il s'est incarné dans son véhicule physique? Regarde. Lorsqu'il était dans cette sorte de nuage, où il était ce nuage coloré, c'est comme si l'ensemble des énergies qui se trouvaient là l'avaient poussé à venir ici, venir vivre quelque chose de différent de ce qu'il connaissait là. Ce sont tous les êtres qui vivent dans cette sorte de dimension qui l'ont poussé à venir ici, parce qu'il est une partie d'eux. Ils ont envoyé une partie d'eux ici. Et en n'acceptant pas cette incarnation, ça se ressent également dans cette partie.
Il y a une dissonance de partout, dans cette dimension, dans la partie subliminale d'Alexis et dans la partie physique d'Alexis. Pourquoi est-ce qu'on le pousse à venir ici s'il lui refuse? C'est un choix qui est collectif. Mais lui n'a pas vraiment le choix, dans le sens où il fait partie de ce collectif et on lui demande de se rappeler qu'il fait partie de ce collectif. Mais c'est quelque chose qu'il n'a pas su faire jusqu'à maintenant. Comme s'il avait occulté complètement cette information, pris de peur et de panique et de tristesse, il oublie pourquoi finalement l'envoyer ici et l'intérêt d'être ici. Ce qui fait qu'il ne voit pas l'intérêt d'être ici. Quel a été l'objectif, l'intérêt de l'envoyer ici? Qu'est-ce qu'on attendait de lui? Qu'il se rappelle justement d'où il vient et ce qu'il est exactement. Et cette espèce de mission, parce que ce n'est pas une mission qui est claire avec un but précis, quelque chose de précis à faire, c'est simplement qu'il se rappelle qu'il fait partie de ce grand tout et que tout ce qu'il fait sur sa partie physique a une répercussion ailleurs, dans une autre dimension, que ce soit pour lui ou d'autres consciences qui sont lui-même. C'est quelque Comment, chose qui est à la fois difficile à se rappeler, mais qui est très important pour lui. comment se rappeler de qui il est dans un lieu où il ne souhaite être? En acceptant justement d'être ici et de comprendre, comme une quête, comprendre pourquoi il est ici, pourquoi il vit ce qu'il vit. Ça passera par l'acceptation, chose qui est la plus difficile à faire pour lui. Le refus partiel ou complet de cette incarnation faisait-elle partie de ce plan? Oui, et ceux qui l'envoient ici savaient que ça se passerait comme ça. Ils savent que c'est difficile, mais ils savent que c'est important pour lui et pour tous. Très bien. Tu vas, une fois de plus, me laisser parler avec lui. Oui. Alicia, tu verrouilles tes canaux, tu es complètement hermétique. Simplement la voix d'Alexis. 1, 2, 3. Alexis, Oui. alors, toutes les informations que tu as, en avais-tu conscience déjà? Si je me rappelle bien, oui. J'aimerais que tu regardes, que tu entendes. Tu dis ne pas accepter cette incarnation et ce monde physique, et pourtant, chaque fois que tu te rapproches de cette incarnation, au plus près soit-elle, à fleur de ce corps physique, tu ne demandes qu'une chose, c'est d'y revenir une fois que tu t'en éloignes. Mais j'arrive pas à me rappeler de ces moments quand je suis loin. Je suis perdue ici. Je suis perdue et je suis laissée seule. Tu n'es pas perdu, tu te perds simplement. Tu es le maître de ton chemin. Tu es le créateur de ta route, comme tu crées chaque espace autour de toi. Tu es le seul créateur ici. Comment je Pourquoi fais? Comment je fais pour venir sur cette partie physique? je vais, je vais te montrer quelque chose, et après tu pourras toi-même choisir. Laisse-moi avec Alicia. Déconnecte-toi, Alicia, maintenant. Oui, Comment tu te sens? bien. Ok, tu peux remonter tes fréquences pour pouvoir continuer Oui. sereinement. Très bien. Donne-moi les fréquences d'Alexis. Il est à 2. 2. Très bien.
Il va remonter ses fréquences à -3. S'il peine, tu vas l'aider. Tu le prends par les mains et tu l'aides à monter ses fréquences, OK? Oui. On y va. 1, 2, 3. Alexis, monte tes fréquences, maintenant. Oui, il le fait. Très bien. À combien est-ce que nous sommes? On est à 27. Très bien. Je veux qu'il monte encore plus haut ses fréquences, s'il en est capable, à -3. 1, 2, 3. Alexis, tu montes les fréquences. Encore Il le plus haut. fait. Très bien. Combien? On est à 53. Très bien. Comment elle se sent? Mieux, c'est comme si son corps reprenait des couleurs et le trou au niveau de son ventre était plus petit. Parfait. Maintenant, je veux que tu ouvres 2 portails, Alexis. Le premier portail, tu vas lui montrer comment serait son futur et sa condition si il acceptait cette incarnation, cette connexion avec sa partie physique, tout ce qui pourrait le relier, lui apporter dans ce premier portail. Et ensuite, dans le second, tu lui montres la déconnexion totale avec sa partie physique. On y va, il va commencer par rentrer dans ce deuxième portail où il est totalement déconnecté et où ce chemin finira par l'emmener. 1, 2, 3. Oui, il y est. Qu'est-ce qu'il ressent ici? Le vide complet et il se sent complètement perdu. On lui montre dans ce portail les, les autres vies qu'il pourrait vivre si il ne se reconnecte pas. Des vies à chercher et essayer de remplir un vide. Quand il est dans ce portail, où vont ses fréquences? Dans quelle direction? Quelque chose de très bas, très lourd. Il comprend cette errance qui peut, bien sûr, pour lui être une forme d'expérience. Oui, mais il ne l'apprécie pas, cette expérience. C'est comme si il ressentait la souffrance de plusieurs vies. Très bien. Il va maintenant en sortir et rentrer dans le second portail. 1, 2, 3. Il le fait maintenant. Il y est, Comment il se sent ici? apaisé. À la fois, il a de la consistance comme un corps physique et une légèreté en lui. Il se sent bien dans ce corps. Il apprécie cette vie. Et c'est comme si il en profitait le plus possible, comme si il rattrapait le temps perdu. Est-ce qu'il retrouve ses souvenirs ici? Oui, petit à petit. Hmm, À chaque souvenir qui revient, il a une émotion qui va avec, une émotion d'amour et de joie. très bien. Il peut ressortir maintenant. Oui, Voilà. Il a pu essayer ces différentes possibilités, ces différents chemins qui lui sont proposés. oui. Il peut maintenant décider de continuer cette condition qu'il vit actuellement ou estimer qu'il a appris dans cette expérience et qu'il désire rentrer dans une nouvelle expérience. Il veut se rapprocher de la deuxième expérience qu'il a ressentie, celle qui est un lien direct avec son corps physique. À travers ça, est-ce qu'il comprend l'intérêt de cette incarnation, l'intérêt de restructurer entièrement son être et son essence? Oui, il comprend que c'est pour lui et en faisant ça pour lui, il le fait
pour les autres, comme s'il était les autres, et il peut les ressentir quand, à nouveau, il prend soin de cette partie subliminale et de cette partie physique. Il l'a compris dans le portail. Très bien. À mon 3, il va choisir le portail et la condition qu'il souhaite incarner maintenant. Et il s'y dirigera. Libre à lui de faire son choix. À mon 3, Alexis, tu vas choisir maintenant ta condition. 1, 2, 3. Il y va. Où est-il, Alexia? Il a plongé dans le portail où on le retrouve en fait dans une forêt, comme s'il se connectait à un lieu de la Terre. Il se reconnecte à la Terre, au plan physique. D'accord. Très bien. J'aimerais que maintenant tu rescannes sa structure. Regarde sa structure. Commence par sa tête, comme tout à l'heure, et rescanne entièrement sa structure. Ça n'a plus rien à voir. Cette masse noire dans la tête, on la voit, elle est de couleur maintenant, comme s'il se rappelle les émotions lorsqu'il était dans cette autre dimension. Il peut vivre un panel d'émotions à différents moments, mais c'est coloré. Je vois tout son corps physique. Il a de la densité, il est de couleur, un sourire sur son visage. Et au niveau du ventre, il est rempli. Je le vois avec un corps physique normal, une taille normale, comme s'il prenait soin de ce corps, comme s'il comprenait l'importance de ce corps. Il est à pieds nus. C'est comme s'il ressentait l'herbe et la mousse en dessous de ses pieds, comme pour comprendre cette partie physique, cette terre, comme s'il voulait se relier complètement à la terre. Et ses corps énergétiques s'alignent naturellement et trouvent un équilibre avec des couleurs qui apparaissent naturellement. Très bien. Quelle émotion tu ressens chez lui? À ce moment-là, je le vois avec beaucoup de joie et c'est comme si il était rempli de gratitude de vivre ça. Très bien. Maintenant, regarde la connexion entre cette partie subliminale et sa partie physique. Comment est-ce qu'elle évolue? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Elles se rapprochent. Hmm. Elles atteindront les 100% lorsqu'il aura reçu tous les messages qu'il devait recevoir sur cette planète, en se reconnectant à cette planète. Très bien. Parfait. Dans ce nouveau lieu, il se trouve, il souhaite rester ici. Oui, il veut marcher dans ce lieu comme l'appréhender, mais il aime bien ce lieu. D'accord. Maintenant, à mon 3, tu vas te placer au-dessus d'Alexis, au-dessus de, cette fois-ci, son corps physique. J'aimerais que tu regardes son corps physique. À 3. 1, 2, 3. Mets-toi au-dessus de lui. J'y suis. J'aimerais que tu scannes ses organes et tout ce que tu peux voir qui n'est pas aligné ou dissonant. Tous les organes au niveau du ventre sont désalignés. Il vibre à une fréquence qui est néfaste par rapport à là où il se trouve sur Terre. Une fréquence beaucoup trop lourde, beaucoup trop sombre que pour maintenir des organes vivants et en bonne santé. Qu'est-ce qui génère ce trouble sur cette partie physique? La manque de connexion avec sa partie éthérique. Maintenant, regarde l'action de son addiction sur son corps physique. Ça le met encore plus dans des fréquences très basses. Et ça fait comme le trou noir. Ça remonte au niveau de différents organes. Ça met des fréquences très basses dans chaque organe, de plus en plus. Ça les rend plus lourds. Hmm.
Quelle partie a été touchée en premier, physiquement? Tous les organes au niveau du ventre. Le système digestif en premier. Donne-moi la couleur qui t'apparaît. Noir. Maintenant, regarde son cerveau. Donne-moi la couleur. Gris. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non. Ok. Allez, si on va quitter cette scène et revenir. 1, 2, 3. Tu es complètement déconnecté de cette scène, des énergies, des émotions. Et tu récupères tes propres énergies, tes propres émotions, afin de pouvoir continuer cette session. Oui. Très bien. Dans cette nouvelle condition qu'Alexis a lui-même construit, chemin qu'il décide de prendre, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il souhaiterait aborder ou changer? Il dit qu'il doit vivre cette vie-ci, mais avec cette nouvelle condition. Je le vois, sa partie éthérique, à la fois marcher dans ce lieu et en marchant dans ce lieu, elle se rapproche de la partie physique, comme si elle appréhendait au mieux. Elle veut se fondre avec cette partie physique de plus en plus. Est-ce qu'il comprend l'action entre ses émotions, ses énergies et son corps physique? À quel point l'émotionnel peut atteindre sa structure? Oui, il le comprend. Très bien. Alicia, à partir de ce point, nous allons tracer une ligne de temps. Une ligne de temps de 3 ans. Retrouver Alexis dans un futur hypothétique. À mon 3, tu nous y emmènes. 1, 2, 3. Oui, nous y sommes. Où est-ce que nous sommes, Alicia? Je le vois, il y a du monde autour de lui, comme s'il était à une fête. Très bien. Regarde sa structure ici. Scanne entièrement. Elle est bien, de mieux en mieux. C'est comme s'il appréhendait de mieux en mieux ses corps énergétiques, comme si il les utilisait en sa faveur. Il y met plus de couleurs, de plus en plus. Au plus le temps passe, au plus la couleur apparaît. Très bien. Son espace est complètement clair. Oui, Très bien. Dans cette scène, tu me dis être une scène festive. Comment est-ce qu'il réagit? Où est son addiction ici? c'est comme si il y a de la tentation, mais il n'en a pas envie. À chaque fois, il se rappelle de sa nouvelle condition et de l'ancienne. Et qu'est-ce que ça fait? Et pourquoi il en est là? À faire de nouveaux choix. Quelle émotion naît en lui à cet instant? De la joie. Il est fier de lui. À chaque fois qu'il refuse l'ancienne condition en refusant son addiction, il se sent plus fort. C'est le même travail, mais à l'inverse, lorsqu'il buvait de l'alcool. Au plus il buvait, au moins bien il se sentait après avoir pris de l'alcool, dès que l'alcool le quittait. Ici, à Mmh. chaque fois qu'il refuse l'alcool, plutôt que d'avoir un trou qui grandit, un vide qui grandit en lui, c'est une confiance qui grandit en lui. C'est comme si il refaisait le même schéma, mais dans la construction et plus dans la destruction de sa personne. Il le fait avec la confiance, en refusant l'addiction maintenant. Parfait. On va quitter ce futur hypothétique, Alicia, et revenir avec
Alexis. 1, 2, 3. Tu te déconnectes complètement de cette Oui. scène et on revient avec lui. J'aimerais lui parler encore une fois directement. Tu me laisses parler avec Oui. lui? Oui. Très bien. Tu verrouilles tous tes canaux et tu me laisses parler avec lui. 1, 2, 3. Alexis, Oui. tu as tout compris? Oui, merci beaucoup. J'aimerais que tu regardes plus loin, que tu regardes ta conscience au niveau le plus haut que tu puisses, jusqu'à ton essence. Regarde ce que tu es à l'origine. Oui. Qu'est-ce que tu vois? De l'amour. Voilà ce que tu es simplement. De l'amour. Tu es le créateur, comme nous tous, créateur de ta réalité. À chaque instant, tu crées ta réalité. À chaque instant, tu peux choisir ce que tu es dans cette incarnation, ce que tu n'es pas, suivant la compréhension que tu as à travers ton filtre d'incarnation. Ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un film. Oui. Cette partie la plus haute, cette partie universelle, cette partie qui est cet amour qui décide de s'incarner ici, lui n'a aucune limite. Oui. Aucun souverain, aucune puissance ne peut te diriger. Comme nous tous, nous sommes nous-mêmes souverains. Oui. Oui. Souviens-toi-en et incarne-le maintenant. Oui. En être puissant et inconditionnel que tu es, que nous sommes. Ne laisse pas ce voile, ce film, te dire qui tu es, mais deviens le réalisateur et non plus l'acteur ou le figurant de C'est ce cette que je incarnation. pense faire. Très bien. Déconnecte-toi, Alicia, maintenant. Tu es complètement déconnecté d'Alexis. Oui. Ça va pour toi? Oui, très bien. Parfait. Remonte tes fréquences. Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant que nous avons traité cette partie énergétique et émotionnelle, on va maintenant se pencher sur ce que vit la partie physique d'Alexis, lui apporter les réponses qu'il est venu chercher aujourd'hui pour comprendre sa condition et ce qu'il vit ici. Oui. Alors, Alexis est venu à nous en nous apportant son problème principal, cette addiction à l'alcoolisme. Oui, c'est la seule chose qui lui permettait de se sentir bien et proche de sa conscience pendant un certain temps, d'où l'addiction. Au plus il boit, au plus il se rapproche de sa conscience, même si c'est provisoire et après ça le détruit encore plus. Mais il est dans ce cercle vicieux de vouloir se rapprocher de la conscience parce que pendant un instant, il se sent bien. Il se sent qu'il accepte cette incarnation. Hmm. Très bien. J'aimerais que tu regardes rapidement. Alexis nous a parlé de son père et de son grand-père qui avaient également une addiction à l'alcool. J'aimerais savoir s'il y a une forme de lien transgénérationnel dans cette lignée ou simplement des cas isolés. Regarde. En s'incarnant ici,
Les consciences qui l'ont envoyé savent exactement où ils l'envoyaient. Il avait 2 possibilités. Ou il acceptait tout de suite et il surpassait ça, ou il refusait, il se retrouvait mêlé à une sorte d'égrégore familial lié à l'alcool. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Il était comme touché par cet égrégore, comme s'il trouvait les mêmes solutions que dans sa famille, que pour se sentir un peu mieux. Le fait de se retrouver dans cet égrégore, est-ce qu'il y a chez lui, on lui demande une forme d'aide aux autres ou c'est simplement pour lui, pour grandir au milieu de cela? C'est pour lui montrer qu'il est plus fort que ce qu'il peut vivre ou ce qu'il croit vivre. Il peut surpasser cela. Il peut en sortir aussi facilement que ce qu'il est rentré, juste en acceptant cette incarnation. Très bien. Ensuite, Alexis nous dit vivre des angoisses et des peurs sur un sens très large. Des peurs qui peuvent survenir de n'importe quelle situation et pourtant, pour lui, il est impossible de mettre le doigt sur une racine, sur le pourquoi de ces peurs. Peurs qu'il traverse avec ces angoisses qui parfois peuvent être des crises également. Il vit la peur de vivre cette incarnation. Donc tout ce qui fait partie de la vie terrestre de cette incarnation est effrayant. Tous les bruits, tout ce qu'il peut voir, tout ce qu'il peut sentir, tout ce qu'il peut ressentir, tout est effrayant dans cette vie-ci, parce que c'est cette vie qui l'effraie. Très bien. Il nous parle également, depuis son enfance, d'un manque de confiance en lui et également diverses situations qui l'ont amené à amplifier ça. D'ailleurs, il nous parle d'une rupture qu'il a pu avoir, également la perte de sa grand-mère qui était aussi pour lui une forme de mère à un moment donné dans sa vie. Oui, Alexis, en vivant ces pertes, ressent l'abandon qu'il a ressenti quand on l'a poussé à venir ici. C'est comme si on le rejetait, on l'abandonnait une fois de plus. Lorsqu'il a connu cette rupture, une fois de plus, il s'est senti très seul, très abandonné. Lorsqu'il a perdu sa grand-mère, c'est pareil, il se sent très seul, très abandonné, dans le vide. Mm. Également, un choc, la séparation de ses parents. D'ailleurs, il nous dit avoir beaucoup d'amour pour son père, mais toujours avec ce blocage, une forme de rancœur qui est encore présente. Regarde ces liens. La séparation de ses parents lui a rappelé la séparation avec là où il venait. Et le fait de connaître cette séparation, c'est comme si il était dans la rancœur d'abord de la séparation avec cette espèce de nuage de couleurs. Et à travers son père, il revit ça et il revit cette angoisse d'avoir été séparé, comme s'il lui en voulait à lui, mais il en veut simplement d'être ici, de vivre cette vie. Et en revivant cette séparation de ses parents, il a revécu la propre séparation qui est là depuis sa naissance, Mmh. depuis son incarnation. Donc toujours finalement cet abandon et cette séparation, toujours la séparation de situation, la séparation de personnes en fait Oui, que vit Alexis. la séparation et l'abandon. Et Mmh. toute personne qui lui fait revivre ça, il le vit comme quelque chose de très traumatisant, simplement parce qu'il se rappelle de ce qu'il s'est passé pour lui à l'incarnation. En réalité, il n'en veut pas réellement à son père, il en veut à ce que ça lui fait vivre en lui. D'accord et cette émotion, de séparation, de division, est-ce que c'est quelque chose qui était également prévu dans ce plan d'incarnation? Est-ce que c'est quelque chose qu'il devait vivre ou c'est une forme de grain de sable dans ce mécanisme qu'il a enrayé? C'est ce qu'il devait vivre Mmh, et surpasser au bon moment. d'accord, très bien. Alors, on va revenir sur, cette addiction. Alors il nous dit, avoir mis aussi de son côté,
dans ces dernières, on va dire, tentatives de sortir de cela, une énergie et pourtant, à chaque fois, retomber dans le même schéma. À chaque fois qu'il revient à sa vie, cette vie qui est là, qu'il n'apprécie pas, il retombe dans le schéma pour le simple fait qu'il veut retrouver cet état où il se rapproche de sa conscience. Mmh, Parce que même s'il change de lieu, pendant un instant, il se sent bien parce qu'il change de lieu, comme s'il oubliait sa réalité. Dès qu'il revient dans sa réalité qu'il n'a toujours pas acceptée, tant qu'il n'accepte pas, il retombe dans l'addiction. Toujours. très bien. C'est l'acceptation qui fait la différence. L'acceptation de sa vie en général. Mmh. Prendre une espèce de distance ne résout rien. La distance lui permet simplement de changer pendant un instant de réalité, mais pas d'accepter sa réalité. Je comprends. Alors Alexis nous a fait part aussi d'un rêve, également, d'une peur qui vit dans la réalité, c'est toujours se retrouver dans ce rêve ou dans ses rêves avec cette sensation de vide qui lui fait très peur également, qu'il vit dans son quotidien. Pourquoi, la peur de ce vide? Est-ce qu'elle est liée énergétiquement? Oui, parce que c'est la condition qu'il vit, le vide autour de lui et le vide en lui. Et ce vide lui fait peur. Il le voit en rêve sa propre condition, comme s'il avait en lumière exactement ce qu'il vit sur le plan physique et éthérique. Donc sa partie subliminale, cette partie la plus haute, lui amène ces informations pour l'avertir de ce qu'il vit? Oui, et c'est comme s'il était aidé que pour avoir ces informations, Mmh. comme si on l'aidait à se souvenir de ses rêves, pour qu'il comprenne exactement ce qu'il se passe en lui. Il vit le vide, et de là, c'est à lui de trouver la solution. Maintenant, c'est nuit. Il nous dit: «Réveil toutes les 2 heures». Est-ce que c'est une forme physique liée à son addiction ou il y a encore une fois une réponse énergétique ou peut-être les 2? Il y a des deux, mais c'est très énergétique. C'est comme s'il se réveillait d'un rêve en se disant: c'est bon, j'ai quitté ma partie physique. Et puis il se réveille, en fait, non. Il est toujours dans cette vie et il angoisse de cette vie. Alors il se rendort. Puis il rêve qu'il a enfin échappé à cette réalité. Et puis il se réveille. C'est comme s'il essayait d'échapper en permanence à sa réalité et même pendant la nuit. Et il se réveille pour s'assurer qu'il s'est échappé de sa réalité, mais à chaque fois, c'est comme une déception. Très bien. Dernière chose que j'aimerais que qu'on regarde, c'est il nous parle aussi de cette jeunesse où, il a vécu l'impact, sur son physique. On lui a dit qu'il était quelqu'un en surpoids. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu s'ajouter en plus à sa condition déjà existante ou il y a eu une forme de naissance autre dans l'émotionnel? Étant donné qu'il a ressenti le vide dès tout petit, avec cette séparation, cette espèce d'abandon qu'il ressent en lui, il essaie de se remplir le plus possible, absolument, comme pour combler ce vide. Mais ça n'a jamais fonctionné. Peu importe qu'il prenne du poids, se remplir d'une autre manière que ce vide énergétique, ça n'a jamais fonctionné sur le plan physique. Il a juste pris du poids sur le plan physique, mais n'a jamais trouvé la solution à combler ce vide en lui. Et au plus il essaie de trouver une solution physique pour se remplir, au moins il la trouvait, au plus ça crée un vide énergétique, comme avec l'alcool. Très bien. Une dernière chose que je voudrais qu'on regarde, c'est l'interaction d'Alexis avec son entourage, avec ses amis. Comment ses amis perçoivent Alexis? Est-ce qu'ils ressentent cet amour qu'il porte en lui? Comment est-ce que sa présence est décodée par les autres? Toutes les personnes qui voient Alexis ressentent ces couleurs en lui. Il est venu pour comme diffuser ces couleurs. Il est un être qui a besoin du groupe, comme ce nuage de couleurs où il y avait beaucoup de conscience mélangée qui ne faisait qu'un.
Il a besoin de fréquenter les autres, de les voir parce qu'il a besoin de partager ce qu'il est. Et tout le monde ressent ce qu'il est au fond de lui. Tout le monde ressent ses couleurs et cet amour qu'il a pu ressentir aujourd'hui. Mais il n'y a que lui qui ne le voit pas. Pas encore. Alors, finalement, il essaye de venir dans cette vie physique reconstruire cette condition éthérique où Oui, il se sentait d'une manière très connectée, en harmonie. c'est ça. Et d'un côté, c'est ce qu'il est venu faire. Venu comme briller ses couleurs en lui, auprès des autres. Il a besoin des autres et d'une manière, les autres ont besoin de lui. Il est comme une bouffée d'oxygène pour les autres consciences. Cet amour qui est en lui, ces couleurs, n'importe qui peut le ressentir et est touché. On ne reste pas insensible à ces couleurs et à cet amour qui est en lui. Simplement, lui ne le voit pas encore parce qu'il est dans ce vide, dans ce gris. Très bien. Parfait. Alexis est toujours là avec toi? Oui, et il regarde et il écoute. Très bien. Alors, s'il écoute, j'aimerais qu'il prenne conscience. Je sais qu'il connaît la capacité qu'il a à donner de l'amour aux autres. C'est quelque chose chez lui qui est inné. On peut facilement le ressentir. Oui, C'est quelque chose qui est une fonction très simple pour lui. Mais il faut qu'il comprenne que l'amour des autres passe en premier par l'amour de soi-même. S'il il le veut, s'il veut aimer les autres d'une manière inconditionnelle, il faut qu'il s'aime inconditionnellement. Il a une lumière qui apparaît en lui, en comprenant ce que tu dis, au niveau de son plexus solaire. Là où le vide a commencé, c'est là où la lumière commence en lui. Quelque chose qui pétille et en même temps est coloré, c'est lumineux et coloré, comme si il comprenait ce que tu voulais dire. Est-ce que dans sa conscience, il ressent ses origines d'appartenir à cette grande unité? Oui, il dit qu'il l'a toujours su, mais il l'avait oublié. Est-ce qu'il comprend que cette grande unité, chaque parcelle, sont les personnes qui l'entourent? Il peut donc en conclure que chaque personne qui l'entoure, chaque personne à qui il donne de l'amour est une partie de lui-même qu'il vient regarder. Il le comprend. Très bien alors. On va maintenant le laisser récupérer, restructurer chacune de ses énergies et le remercier. Très bien. Alicia, pour toi, c'est OK? Oui, c'est OK. Alors, si tout est OK pour toi, Alicia, on va pouvoir rentrer. Alors, cette fois-ci, je vais compter de 1 à 3. Quand je te dirai 3, tu vas ouvrir les yeux et tu seras pleinement de retour en 2022, parfaitement alerte et parfaitement réveillé. Et 1, tu te déconnectes complètement de toutes les scènes, de toutes les énergies, de toutes les émotions que tu as croisées durant ce voyage hypnotique. Tu es complètement déconnecté de tous et de toutes. Et tu reprends comme repère tes propres émotions et tes propres énergies. Libre à toi d'élever tes fréquences idéales pour toi et de choisir une émotion pour continuer cette journée d'une manière la plus sereine, équilibrée. À partir de maintenant, tu te sens incroyablement bien, légère, détendue, heureuse, sereine. Et 2, tu te rappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome, chaque organe, tu récupères ta force, ta vitalité. Tout ton corps que tu réintègres parfaitement aligné, parfaitement centré et ajusté. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps physique. Tes bras, tes doigts,
afin de reprendre connexion avec cette réalité. Maintenant, tu es prête. 3. Quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux, tu reviens avec nous. Ok. Merci, Alessia. Alexis, ça va? Tu peux remettre ton micro. C'est bon, ça y est. Très bien. Tout s'est bien passé de ton côté? Ouh là là, ouais. Tu as beaucoup de Chamboulé, choses? mais un peu chamboulé, mais ça va. Très bien. Alors, il y a beaucoup d'informations. Ce qu'on va faire, c'est que je vais couper la vidéo et on reste un petit peu ensemble. Ok? J'ai 2-3 Ouais, choses à t'expliquer. En ça tout cas, marche. merci Alessia, merci Bah, Alexis. merci à vous.